Bonjour, bonsoir. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient en abondance, mes précieux frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, réseaux socialistes qui sont en train de nous écouter, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler sur la colère. Que dit la Bible à ceux qui commettent, à ceux qui ont un comportement colérique? La colère est un péché grave car la colère viole également le commandement de Dieu. On va prendre deux versets bibliques dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 21 et 22. La parole de Dieu doit se lire dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas et quiconque tue sera coupable de jugement. Verset 22. Mais je vous dis que quiconque est en colère contre son frère sera coupable de jugement, et quiconque dit insensé à son frère sera coupable devant le conseil, et quiconque dit fatwa sera exposé au feu de l'enfer. Amen. Quand Jésus a dit « mais je dis », il n'enfreignait pas la loi ni n'ajoutait ses propres croyances. Au contraire, il expliquait mieux pourquoi Dieu avait établi cette loi. Par exemple, Moïse a dit « ne commettez pas de meurtre ». Exode chapitre 20, verset 13. Jésus a enseigné que nous ne devrions même pas être assez en colère pour tuer quelqu'un. Alléluia. Car alors nous aurons déjà commis un meurtre dans nos cœurs. Puisque les pharisiens n'avaient jamais tué personne, alléluia, ils ont lu cette loi et les pharisiens ont pensé y avoir obéi au commandement de Dieu. Cependant, mes frères et sœurs, amis de partout, qui sont en train de m'écouter maintenant, cependant, les pharisiens étaient tellement en colère contre Jésus. Les pharisiens eux-mêmes planifieront bientôt comment le tuer en parlant de Jésus. Bien qu'ils ne fassent pas le mal eux-mêmes, nous ne réaliserons pas l'intention des Écritures. Si nous lisons les normes de Dieu ou les commandements de Dieu pour la vie, alléluia, que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni et glorifié pour toujours. Et les pharisiens ne cherchaient pas à comprendre pourquoi Dieu les a donnés cette loi pour pouvoir avancer dans le travail du Seigneur. Quand gardez-vous les normes de Dieu ou les commandements de Dieu sans comprendre leur but, le meurtre,
le maître est un péché terrible, mais la colère est aussi un péché grave. Parce que la colère viole aussi le commandement de Dieu qui est l'amour. La colère dans ce cas se réfère à l'amertume croissante et enflammée contre quelqu'un. C'est une émotion dangereuse qui pourrait toujours devenir incontrôlable et conduit à la violence. La colère augmente la pression mentale et provoque des blessures émotionnelles et des dommages spirituels. La colère nous empêche de développer un esprit qui plaît à Dieu. Avez-vous déjà été fier de ne pas avoir agressé verbalement quelqu'un ou de ne pas avoir exprimé votre opinion? Contrôler nos actions, c'est bien. Mais le Christ veut aussi que nous contrôlions nos pensées. Jésus a dit que nous serons tenus responsables même de nos attitudes. J'espère que cette lettre pourra transformer ta vie en tant que chrétien au nom de Jésus. Parce que la colère est aussi un péché grave, parce qu'elle viole également le commandement de Dieu. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni et glorifié pour toujours. Amen. Amen.